Bonnie Blue, 25 ans, originaire du Derbyshire, fait les gros titres pour avoir filmé et posté en ligne ses relations sexuelles avec des mineurs. Je suis trop vieille pour ça. Bonjour, je m'appelle Sydney Watson. Bienvenue à nouveau en enfer. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont ici depuis un certain temps savent probablement déjà combien je n'aime pas la plateforme OF, et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, tant mieux pour vous. Pour le découvrir, je vous suggère de le rechercher sur Google. Si je dis le mot quand Boeing l'utilise, YouTube risque de démonétiser ou de restreindre l'accès à cette vidéo. Et je ne veux pas particulièrement cela, donc je vais simplement dire OF pour les besoins de cette vidéo, ainsi que d'autres expressions amusantes que j'ai rencontrées. Quoi qu'il en soit, mon aversion pour cette plateforme a été très évidente dès le premier jour et j'ai créé beaucoup de contenu parlant de combien je pense qu'elle est mauvaise pour la société. Mais au cours des derniers mois, certaines des choses qui ont rampé hors de ce paysage infernal, à ne pas confondre avec notre paysage infernal, m'ont même dégoûté. Et honnêtement, cela veut vraiment dire quelque chose car j'ai l'impression d'avoir tout vu. Mais le plus excitant que j'ai fait était un père et son fils. J'ai d'abord dormi avec le soleil. La plupart d'entre vous ont probablement récemment été en contact avec les nouvelles entourant deux des modèles de créateurs que je vais appeler les modèles appelés Lily Phillips et Bonnie Blue. Tous deux ont été très populaires pour différentes raisons, mais le thème central entre eux, si nous pouvons les relier ici, est qu'ils ont tous deux dépassé le divertissement pour adultes standard et sont entrés dans le domaine des cascades insensées, et certains diraient même immorales, conçues pour leur obtenir de plus en plus de publicité dans la lutte pour une plus grande part d'audience sur OF, alors qu'il devient de plus en plus saturé. Désolé, c'était une longue phrase. Même au point de s'automutiler. Certains d'entre vous pourraient bien penser que j'exagère en disant cela, mais tenez-vous bien parce que je m'apprête à vous montrer des choses que vous ne pourrez jamais oublier. De rien. Lors d'un récent segment sur JB News, la dame of Bonnie Blue, dont le vrai nom est Tia Billinger, je pense que c'est ainsi que cela se prononce, a déclaré que son objectif était d'avoir des relations adultes avec des garçons adolescents à peine légaux parce que le système actuel d'éducation sexuelle N'est pas efficace. Je veux créer du contenu que les gens peuvent regarder, avec lequel ils peuvent s'identifier et apprendre. C'est donc quand je dors avec des étudiants ou à peine légaux, comme je l'ai dit et comme les médias l'ont dit, cela me montre en train de discuter du consentement avec eux, leur dire mes préférences et les laisser m'utiliser comme cobaye pour essayer ce qu'ils aiment. Ainsi, quand ils passent à la personne suivante, ils savent exactement comment lui faire plaisir et recevoir du plaisir. Je sais combien d'entre vous vont probablement défendre cela, mais j'ai besoin que vous ne défendiez pas cela, c'est bizarre. Je suis désolée, mais c'est effrayant. Oh, mais Sydney, elle est attirante. Non, Billinger a été très vocale sur son intérêt, pour ainsi dire, pour les garçons adolescents à peine légaux. Au point que dans une interview, elle a dit qu'elle avait fait le tango du diable avec des centaines d'entre eux. Je veux dire, avec combien de jeunes de 18 ans avez-vous couché? Des centaines et des centaines. Cela doit être comme 400, 300, 400. D'accord. Donc, ce n'est pas un secret. J'ai un passe-temps qui est de faire plaisir à peine légaux de 18 ans avec certains étudiants, s'amusant beaucoup avec les étudiants. En effet, tous les 122 d'entre eux, je veux coucher avec 130 à peine légaux de 18 ans. Je vais coucher avec 23 à peine légaux de 18 ans. Elle a même fait un point d'honneur d'aller à des événements spécialement conçus pour les sortants d'école, pour célébrer la graduation et l'entrée à l'université, comme les Freshers, qui est essentiellement la semaine d'orientation pour les étudiants de première année à l'université au Royaume-Uni, où je pense qu'elle prétend avoir fait des choses d'adultes avec 122 jeunes hommes, et le plus que je veux prendre en une nuit est 25. Mais je vais vous révéler un petit secret, j'en ai fait 30 le premier jour seulement. Alors venez me mettre à genoux et laissez-moi célébrer votre entrée à l'université, les garçons. Et les schoolies en Australie, qui sont pour les étudiants nouvellement diplômés de 12e année, et ils vont essentiellement sur la Gold Coast, et se saoulent pendant une semaine où Billinger devait aller avant que son visa australien ne soit annulé, parce que l'Australie ne joue pas comme ça. La créatrice de contenu pour adultes, Bonnie Blue, qui offrait ses services à, je cite, des schoolies à peine légaux, a vu son visa australien annulé. Il est à noter, et en fait maintenant que je le dis, c'est quelque chose d'important à réaliser à travers toute cette vidéo, mais Billinger enregistre ses interactions avec ces jeunes hommes et les télécharge ensuite sur son compte OF.
En somme, tous les participants de la vidéo agissent de façon similaire. Après avoir été expulsée d'Australie, elle a emmené son expédition à Fidji, d'où elle a également été rapidement expulsée. Elle a produit du contenu étrange avec les agents de la patrouille frontalière, sans surprise. Je ne suis pas certain que ce soit de vrais agents de la patrouille frontalière. Pour être honnête, je ne veux pas vraiment le savoir. Nous savons tous que Fidji semblait croire que je dormais avec des écoliers. Et ensuite, c'est la force frontalière australienne. Es-tu prêt? Je n'ai aucune idée de ce que je dois penser de cela. Pour moi, c'est vraiment le gars à la fin. Les hommes, je vous aime, mais comment nous les femmes sommes attirées par vous en tant que sexe est parfois un mystère pour moi. Ouais, maintenant, je ne veux pas entrer dans les détails sur combien c'est bizarre ou combien c'est prédateur ou pas prédateur de chercher des jeunes hommes comme ça, parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui vont dire « Oh, c'est le rêve de tous les jeunes hommes ». Vous savez en grande partie où je me situe sur ce sujet et combien je trouve cela bizarre, effrayant et répugnant, et comment cette femme profite des adolescents pour accroître sa célébrité et sa fortune. Et en gros, elle utilise l'ignorance et l'enthousiasme pour une fois de plus servir ses propres intérêts par la dégénérescence. Mais le problème sur lequel je veux me concentrer est comment ces femmes, Bonnie Blue, Lily Phillips et ainsi de suite, font des actes de plus en plus extrêmes et absurdes afin de se distinguer sur la plateforme OF saturée. Tout le monde aime un désastre et beaucoup de gens semblent aimer consommer du contenu de relations adultes. Cela combine les deux et ces femmes semblent le savoir. La tragédie est que, alors que OF continue de se saturer de plus en plus, ce comportement apparaîtra inévitablement de plus en plus, encourageant les imitateurs et amenant les jeunes femmes à croire que la célébrité et la fortune sont possibles, mais seulement si elles se dégradent et s'humilient de la manière la plus extrême. C'est donc de cela dont nous allons parler aujourd'hui, le mensonge de cette plateforme, mais aussi l'étrangeté de certaines des personnes qui y participent, Matt, et toutes les manières extrêmes et folles qu'elles tentent de se distinguer des autres créateurs dans le but de prendre de l'avance alors qu'elles gagnent en popularité. Et évidemment, tous mes avertissements habituels. Cette vidéo n'est pas exhaustive. Je ne pourrai pas tout aborder car ce sujet est très vaste. Presque 2 heures après le début de l'épisode, Nala a été interrogée par un super chatteur sur un intérêt pour la tricherie qu'elle prétendait avoir lorsqu'elle créait du contenu basé sur les matelas. Nala a répondu en expliquant que pratiquement tout ce qu'elle disait lors des podcasts et des apparitions était fait en pensant à la viralité à cette époque, afin de pousser de plus en plus de personnes vers son contenu. Je suis ravie que nous puissions enfin discuter de ce sujet. En tant que créatrice virale, il y a 8 ou 9 mois, j'ai participé à de nombreux podcasts car je savais que c'était le seul moyen de développer le mien. Et c'est une plateforme tellement saturée en ce moment. Et j'y suis depuis environ 5 ans et demi, donc tout ce que j'ai dit dans les podcasts est du pur clickbait. J'ai fait ça pour devenir virale et gagner de l'argent. Tellement de gens y ont cru, c'est fou ce qu'on peut faire avec Internet. Comme on dit, Internet n'est pas réel, donc tout ce que j'ai dit sur aimer tricher, c'était du vent. J'étais vraiment célibataire à cette période. Genre, sur qui aurais-je pu tromper, mec? J'ai tout dit parce que je comprends le cerveau masculin et j'avais besoin d'argent. Je parie que Nala a déjà exprimé ce genre de choses auparavant. Le 18 novembre 2024, elle est allée sur une chaîne YouTube appelée Caro Ellington, encore une fois en déformant les noms, où elle a de nouveau expliqué comment elle a basé sa personnalité en ligne sur la viralité. Alors, ce podcast a été diffusé et c'était la première fois que j'étais sur le podcast Whatever. Mais à ce moment-là, j'avais cet état d'esprit. Je me disais que je devais devenir virale pour gagner plus d'argent. Comment les gens vont savoir qui je suis ou ce qu'est mon propre s'ils ne savent pas comme ils ne m'ont pas vu, tu sais? Alors, quand je me retrouve sur ces plateformes, je me dis que je vais dominer ce podcast, je vais dominer quoi que je fasse, comme si je vais le prendre en main. Donc, j'y suis allée avec cet état d'esprit de contrôle et je me disais que j'allais gagner plus d'argent avec ça. Et c'est tout l'objectif. Je veux juste gagner de l'argent et avoir mon sac, comme disent les filles de nos jours. Peu de temps après, lors d'une autre apparition sur une autre chaîne YouTube appelée Le Crénala, elle explique que les créateurs deviennent des marionnettes pour leurs abonnés. Et à mesure que son succès sur la plateforme grandissait, elle est devenue obsédée par l'envie de dépasser ses gains mois après mois. Elle a également parlé de la façon dont son père l'a encouragée à continuer à produire ce type de contenu. En fait, nous n'avons pas le temps d'aborder cela, mais ouf!
C'est en fait un autre thème que je remarque ici. C'est une idée à explorer dans une prochaine vidéo. Combien de temps êtes-vous resté en ligne? 5 ans. Et combien d'argent pensez-vous avoir gagné au total? A fait 87 000 euros. Mon chac. Chaque mois, je me demandais comment surpasser le précédent. Mon esprit se nourrissait de cette pensée. J'étais une marionnette pimpée, manipulée par mes abonnés sans que ma conscience ne soit dérangée. Cela a commencé à me perturber quand ma famille l'a découvert. Ma mère a coupé les ponts, mais mon père m'a encouragée à continuer. Oui, j'ai volé cette petite introduction de la vidéo de la folie parce que je l'aimais et j'aimais comment elle était éditée et j'aimais la musique. Ne me criez pas dessus. Je sais que je viens de dire que je n'en parlerai pas, mais je ne peux vraiment pas comprendre qu'un père dise à son enfant de créer ce genre de contenu. Juste, une fois, j'ai essayé de sortir de la maison dans cette robe très courte, très moulante quand j'avais environ 18 ans, et mon père l'a vue et a dit « Non, tu vas te changer ». C'est ce que je considère comme une réaction parentale normale. À la fin de cette interview, le CRE a demandé quel conseil Nala avait pour les autres jeunes femmes. Elle exprime qu'il y a un prix élevé à payer pour la création de ce type de contenu, quelque chose qui est souvent négligé par ceux de l'industrie. Je pourrais simplement dire « ne le faites pas », mais cela n'illustre pas la valeur de ce que vous payez. C'est pas juste ton âme, mec. Et tu le paies dans tes pensées. Tu le pèses avec ton corps comme si tu étais un esclave. Et tu ne penses même pas que tu l'es comme maintenant, que j'en suis complètement sortie. Je suis comme... J'étais l'esclave de centaines de milliers de personnes. C'est ce que je ressentais comme ça. C'est ce que je ressens. À l'époque, ça ne semblait pas si mal, je ne le voyais pas comme ça. Je pensais être le patron, mais en réalité, je ne l'étais pas vraiment. Pas tellement. Si tu veux payer ce prix, c'est ton choix. Je ne suis pas là pour te dire de faire ce que tu veux de ta vie, mais tu dois prendre la décision très soigneusement, oui, parce qu'il y a un prix à payer, même si tu gagnes de l'argent. L'homme, le diable, peut te donner des choses. En passant, il convient de noter, et je dois probablement dire cela, que Nala est une figure très controversée car très récemment, elle a renoué avec sa foi et a décidé d'arrêter de produire ce genre de contenu. Et les gens ont jugé cela comme un coup de publicité. Cela ne surprendra aucun d'entre vous, mais personnellement, je ne suis pas particulièrement investie dans la question de savoir si elle est légitime et sincère en renouant avec sa foi. Mais je dirais, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés, qu'après avoir regardé maintenant une tonne de ces interviews pour faire cette vidéo, j'ai l'impression que ce qu'elle dit est sincère. Et elle me semble dire ce qu'elle dit avec sincérité. Alors, vous savez, faites-en ce que vous voulez. Maintenant, le point de Nala ici que cette plateforme est incroyablement saturée et que de plus en plus de créateurs se concentrent sur la viralité est en fait correct. J'ai discuté des chiffres précis de cela dans d'autres vidéos que je vais lier dans la boîte de description. Mais pour faire court et juste résumer, la plateforme elle-même a été lancée en 2016 et depuis lors est devenue une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Je sais, n'est-ce pas? Choquant. Comme mentionné précédemment, cela est équipé de recruteurs, de tactiques de vente secrètes qui se présentent souvent sous la forme de femmes faisant la publicité de l'argent qu'elles ont gagné sur la plateforme, et son pool de créateurs ne cesse de croître année après année. La triste réalité, cependant, est que ces femmes ne semblent pas réaliser que la grande majorité d'entre elles ne gagneront pas beaucoup d'argent du tout, la plupart rapportant entre 150 et 180 par mois. Note déprimante, cela me rappelle en fait une vidéo que j'ai vue l'autre jour d'une étudiante en doctorat pakistanaise qui a annoncé qu'elle abandonnait son doctorat pour devenir créatrice sur OF. À temps plein, sans blague. J'ai abandonné mon doctorat. J'ai tellement pleuré à cause de cette décision d'abandonner mon doctorat, tu sais, parce que c'est une décision stressante, pas parce que je suis particulièrement triste à ce sujet. Je vais entrer dans tout cela un peu plus tard, mais passer à la création de contenu à temps plein n'est pas seulement un choix de carrière, cela ressemble un peu à un pari sur la direction de toute ma vie. Quoi qu'il en soit, cette chose entière continue d'être vendue comme un moyen d'atteindre la liberté financière, mais je pense que si nous sommes honnêtes, plus cela continue, plus ce n'est tout simplement pas le cas.
La réalité ici est que la majorité des femmes et certains hommes finiront par poster des images et des vidéos compromettantes d'eux-mêmes que très peu de personnes, voire aucune, ne regarderont réellement, mais qui peuvent être utilisées à 100% contre eux plus tard. Alors, ce que signifie tout cela? Non seulement pour les femmes qui réussissent déjà bien, mais aussi pour les femmes qui veulent faire mieux. Cela signifie qu'elles doivent exploiter la viralité et des comportements de plus en plus extrêmes, et c'est précisément ce qu'elles font. Lily Phillips, une créatrice britannique de montage de matelas dont j'ai parlé plus tôt, est récemment devenue virale pour avoir fait le monstre horizontal avec 100 hommes différents en 24 heures. Cela a suscité un tel intérêt que Phillips s'est retrouvé l'objet d'un documentaire sur l'initiative qui n'a été diffusé que le mois dernier environ. Naturellement, tout cela a conduit à beaucoup de spéculations et de commentaires dont la plupart nous n'aborderons pas parce que nous n'avons pas le temps. Mais plutôt que de ralentir et de se prélasser dans sa nouvelle notoriété, Phillips a décidé de mettre les bouchées doubles. Elle a annoncé que sa prochaine prouesse serait de faire la danse du serpent avec 1000 hommes supplémentaires en 24 heures dans une tentative de battre un record du monde. Le livre Guinness des records se laisse vraiment aller. Pourquoi les hommes veulent nous mettre dans des seaux? J'ai passé 14 heures consécutives à être malmenée et maintenant, je vais en faire 24 parce que je vais tenter le record du monde début février de l'année prochaine. Je vais viser 1000. C'est aussi tenté par Bonnie Blue parce que bien sûr que c'est le cas. Fait intéressant, lors d'une interview dans l'émission The Reality Check en novembre, Phillips a discuté de ses deux plans. À un moment donné, l'autre lui demande combien d'argent elle a gagné de son expérience planifiée de 1000 hommes. Phillips répond que l'argent ne provient pas nécessairement du tournage de l'événement lui-même, mais de toute la viralité qui l'accompagne. Le fait est que je ne vais rien gagner directement de la vidéo. C'est plutôt indirectement. Vous ne le vendez pas? Non, je ne voulais pas vraiment le vendre. J'allais plutôt le diffuser en streaming, car le vendre serait trop compliqué. Vous ne pouvez pas vraiment... Quoi? Parlez-vous? De quoi? Contrairement à, vous savez, quand on fait les Centerga, c'est assez difficile de rassembler tous les formulaires en s'assurant qu'ils sont tous acceptés par seulement des trucs amusants, comme ça, l'administration réelle de ça. Alors j'étais comme, j'allais juste le diffuser, c'est plus à propos, c'est plus comme la publicité autour de ça qui va me rapporter de l'argent. Les nouvelles et... Pardon, ouais, juste comme ça devient un peu plus viral. Pendant cette interview aussi, l'un des autres les pose une question à Phillips, ça c'est vraiment difficile à dire. L'un des autres les pose une question à Phillips en suggérant qu'elle pourrait ne pas se sentir si bien à propos de ce qu'elle fait maintenant à l'avenir. Cela m'a bien sûr rappelé Nala et ses commentaires sur le regret et la tristesse entourant ce sujet. Êtes-vous impressionné que nous ayons fait le tour? Maintenant, évidemment, vous n'avez pas à chercher très loin pour trouver encore plus de dames vivant dans des matelas, faisant des choses de plus en plus psychotiques et extrêmes pour le bien de la publicité. Je suis profondément attristée par tout ce que j'ai dû voir pour réaliser cette vidéo. Je n'aime pas ça. Il y a juste certaines choses qui ne devraient jamais aller près de certains trous. Et ce n'est pas comme si c'était un phénomène nouveau. 2 femmes, dont vous avez certainement tous entendu parler pour leurs exploits, sont Amarante et Belle Delphine, 2 batteuses d'oreillers, pour ainsi dire, qui ont eu leur propre énorme publicité pour certaines de leurs frasques. Vous souvenez-vous quand Belle Delphine aurait soi-disant vendu son eau de bain et gagné une somme d'argent considérable? Arrêtez d'être guidé par votre cornichon d'homme. Mais dans cette quête pour se démarquer des comptes gigantesques comme ceux mentionnés précédemment, nous nous retrouvons avec des personnes comme Bonnie Blue et Lily Phillips, entre autres. Aux étudiants d'Australie, j'ai une question pour vous. Ce soir au Fabric Night Club ici à Surfers Paradise à 10h, félicitations pour avoir enfin terminé le lycée. J'ai hâte de vous voir. Et si vous doutez du succès de ces initiatives, laissez-moi vous orienter vers un créateur OF qui fait du contenu piquant avec son père. Je n'ai pas demandé à Scotty de me téléporter depuis un moment, mais je suppose que c'est le bon moment pour le faire. Scotty, s'il te plaît. Au moment de cet article, qui a été publié il y a 2 ans, Jake Herbert a rapporté qu'au cours de ses 2 années sur la plateforme, il a gagné entre 10 000 $ et 12 000 $ par mois. Avec l'inclusion de son père, cela a grimpé à plus de 38 000 $. Bien que cela ne soit pas au niveau de ce que font certains autres, c'est néanmoins très effrayant, étrange et pour une raison quelconque, très lucratif. Est-il encore temps pour une nouvelle inondation? Est-ce hors de question?
D'accord, celui-là était réel. Maintenant, ce qui n'est probablement pas assez dit, c'est qu'il y a vraiment un prix à payer pour tout cela. Encore une fois, j'ai déjà créé du contenu discutant du Regret OF sur cette chaîne, mais je pense que ce qui est à l'horizon, ce qui arrive, va être beaucoup pire que ce que nous avons déjà vu. L'ancienne actrice de Matelas Off, Riley Reid, a exprimé ses regrets en début de l'année 2023 pour avoir créé ce type de contenu. Elle parle beaucoup de la façon dont cela a bouleversé sa vie, détruit sa famille et l'a rendue craintive pour ses futurs enfants. Et bien qu'elle n'en parle pas vraiment, j'ose dire qu'il y a ici des cicatrices mentales et émotionnelles laissées par son temps sur la plateforme. Aussi, pour être totalement transparente, je ne connais pas l'étendue du contenu que Riley Reid a produit. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela a été extrême, pour des raisons évidentes, mais je dirais que si elle se sent aussi mal pour ce que beaucoup de gens considéraient comme du contenu épicé assez normal, alors je ne peux même pas imaginer les retombées qui attendent les femmes qui font les choses les plus extrêmes en ce moment. Durant le documentaire susmentionné sur Lily Phillips, des gens ont souligné quelques moments clés où Phillips a pleuré après avoir fait le Squiggly Wiggly avec 100 hommes. Vers la fin de la vidéo, Phillips est visiblement très bouleversée. Elle essaie d'expliquer ce que l'expérience a ressenti en devenant émotionnelle et en se comparant presque à une femme de la nuit, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas pour les filles faibles, si je suis honnête. C'était dur. Je ne sais pas si je le recommanderais. Pourquoi pas? Si tu es une fille différente, c'est très similaire. C'est un peu comme être dans un sens, c'est juste différent. Sentiment, je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme... Pas comme simplement avoir. Après cela, Philippe a dit qu'elle se sentait robotique et dissociée pendant l'expérience. Je pense que parfois, comme me sentir aussi robotique, comme par le... Je pense comme le 30e, tu sais, comme quand on avance un peu, j'ai comme une routine de comment on va faire ça. Et comme ça arrive juste, parfois tu te dissocies et tu te dis, tu sais, comme ce n'est pas du tout normal. Dans ma tête, en ce moment, je peux penser à 5, 6 gars, 10 gars dont je me souviens et c'est tout. Mais c'est justement, je ne sais pas, c'est juste bizarre, ce n'est ça. Sans les vidéos, je n'aurais pas su que j'en avais fait 100, tu vois. Comme beaucoup d'autres l'ont souligné, certains groupes considèrent cela comme une autonomisation, mais à mon avis, et je sais que beaucoup de gens partagent cet avis, c'est vraiment tout sauf cela. Encore une fois, à mon avis, cela revient à s'automutiler. La dissociation n'est pas un bon signe et je suis sûre qu'il y a des gens qui attribueraient même cela à une réponse traumatique où le cerveau essaie de se protéger de ce qui arrive au corps. Phillips a dit dans une autre interview qu'elle aurait préféré ne pas avoir une caméra braquée sur son visage juste après avoir fini ce qu'elle faisait avec tous ces hommes, car elle était évidemment très à vif et elle a dit plus ou moins ce qu'elle pensait vraiment, mais je pense que c'est en fait une bonne chose, car je pense que cela démontre que ce n'est pas une personne heureuse et cet événement, ce n'était pas une bonne chose. Comme je l'ai dit, pour moi, on a l'impression de voir quelqu'un s'autodétruire en temps réel. Il n'est également un secret pour personne que les implications pour la santé mentale de ce genre de travail sont assez sombres. Il existe des données qui suggèrent que les femmes et les hommes dans ce domaine y entrent avec une maladie mentale significative, mais en sortent avec encore plus. Et je prévois que cela ne va qu'empirer. Il y a aussi une conversation à avoir sur la culpabilité des personnes qui s'abonnent à ces individus et les peines pour ce qu'ils font, les poussent à agir, les encouragent et participent essentiellement activement à leur autodestruction et à toutes ces choses amusantes. Mais c'est évidemment une conversation pour un autre jour. Mais je veux vous laisser tous avec quelques pensées finales ici. Les gens qui font des choses extrêmes et folles pour la publicité ne sont pas du tout un phénomène nouveau, mais avec des plateformes comme OF et avec l'essor et l'amélioration d'Internet, pour ainsi dire, nous avons certainement vu non seulement la saturation de certains types de contenus, mais aussi l'accélération de certains types de contenus.
Et comme je l'ai mentionné tant de fois parce que je suis un disque rayé à ce stade, il n'y a tout simplement aucun avantage tangible pour la grande majorité des gens. Et réaliste, si l'on doit devenir de plus en plus et de plus en plus extrême afin de maintenir les abonnés existants, mais aussi encourager de nouveaux à s'inscrire, ce n'est pas bon signe. C'est-à-dire, ce n'est pas bon. Si cela devient également si normalisé que des gens fous épinglent même des articles disant qu'ils laissent leur enfant de 16 ans faire des choses avec Bonnie Blue, je pense que nous sommes officiellement allés trop loin. Je pense qu'à la fin de la journée, nous devrons finalement faire face aux tactiques très trompeuses utilisées pour attirer les femmes sur cette plateforme et à tous les nombreux composants horribles qui accompagnent ce type de création de contenu, les consommateurs et ainsi de suite. L'évolution de cette forme de contenu ne peut vraiment aller que dans une direction et je pense que parce que nous avons vu cette plateforme devenir si normalisée au fil des ans, les retombées qui arrivent vont être catastrophiques. Parce qu'au final, bien que je crois que probablement la majorité de ces femmes quitteront inévitablement cette plateforme, arrêteront de produire ce genre de contenu et essaieront de mener une vie normale, je pense que le traumatisme associé à l'exhibition de leurs moments les plus intimes et extrêmes sur Internet pour que tout le monde puisse les voir sera beaucoup plus difficile à effacer. J'ouvre maintenant la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Bonnie Blue est-elle une étrange pour s'intéresser aux garçons de 18 ans? Pensez-vous que ce n'est en fait pas une grosse affaire et que c'est en réalité le rêve de chaque jeune homme? Pensez-vous que c'est mal, que c'est bien, que nous devrions arrêter de mettre des gens comme ça sur un piédestal et de parler d'eux et de leur donner du temps d'antenne? Que pensez-vous du documentaire sur Lily Phillips? Pensez-vous qu'elle pleurait parce qu'elle avait une réaction traumatique? Pensez-vous qu'elle pleurait parce qu'elle était épuisée après avoir fait ce qu'elle vient de faire pendant 14 heures? Que pensez-vous de l'homme qui crée du contenu OF avec son propre père? Ou la femme que j'ai mentionnée à la fin ici qui a écrit l'article disant qu'elle permettrait à son fils de 16 ans, de faire des choses d'adulte avec Bonnie Blue. Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bravo comme d'habitude. J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à laisser un like et un commentaire sur cette vidéo car je lis la majorité d'entre eux. Et bien sûr, si je ne vous vois pas avant la nouvelle année, restez en sécurité et en bonne santé et bien sûr faites de bons choix et entre-temps, je verrai vous merveilleuses et jolies personnes dans la prochaine vidéo.